j'ai pris mon envol dans le désert. Ces mots d'une participante suite au voyage expriment bien ce qu'on vous souhaite avec le projet Oser le désert. Ce voyage est une découverte d'un lieu insolite, c'est aussi une rencontre avec soi. Chaque jour, nous cheminons en caravane itinérante. Cette marche dans cet espace immense et vide creuse l'espace intérieur. Il n'attend plus qu'à se remplir de la joie d'être ensemble et de partager, au-delà du handicap, au-delà du regard, en toute fraternité. Et se remplir de la joie de découvrir tout ce qui nous est possible de créer. Ce voyage est un retour vers la simplicité. Il nous faut tellement peu pour toucher ce qui nous anime au plus profond. Et ce voyage est une porte vers la liberté qui ouvre le champ des possibles dans sa vie. Maintenant, depuis 17 ans, Au-delà du regard propose cette expérience aux jeunes, et c'est tout ce qui nous anime. Bon voyage. Un semblant de confort, ouais, tout à fait. On va être coordonnateur de les jeunes voyants. On a bien la maîtresse aussi. En montagne, on va faire une pause pour les boissons, voilà, tout ça, et acheter les chèches. Et après, on a encore plus d'une heure de route pour rejoindre le désert. Notre projet, c'est de passer et c'est de déplacer d'un coin à un autre, comme ils font les caravanes, comme ils font les gens. Alors, à l'époque, ils font ça pour l'élevage, à nos jours, ou bien d'autres choses pour le travail, pour le troc. Jusqu'à nos jours, ça existe ce travail-là, ou bien ce type de vie-là, mais ça diminue de plus en plus. On est devenu de plus en plus de semi-nomades. Alors, moitié vie au désert, moitié dans les villages. Bah oui, c'est bien de continuer. Comme ça montre aux personnes qu'on peut vivre bien avec si peu de choses, alors que chez nous, on se contente pas d'un peu. On en prend beaucoup. On prend beaucoup, par exemple, de nourriture et tout, pas comme ici, qu'on a une soupe et de la salade.
Personnellement, j'ai adoré ce voyage parce que je me suis sentie complètement dépaysée. J'avais jamais quitté l'Europe. Je trouve que ce voyage il nous a apporté aussi une ouverture sur les cultures et une ouverture sur les autres. Le désert, c'est vraiment un espace qui m'a beaucoup plu et touché avec les différentes traditions des personnes qui le côtoient, qui l'habitent. Ce contexte permet de sociabiliser avec tout le monde et d'aller vers chacun pour pouvoir discuter avec lui et pouvoir entamer des discussions plus profondes. Chacun a des histoires différentes et des parcours différents. Et le fait de pouvoir discuter avec chacun d'entre nous, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, les échanges. Bah, tu C'est fais comme moi. Ferme Ferme les les yeux. J'ai coupé les premières pages qui étaient déjà utilisées. Et c'est fou à quel point en fait un changement d'environnement peut changer notre vision du monde en fait. Un projet de challenge en fait dans le désert. Il me dit, je vais dans le désert, est-ce que tu veux venir? Il dit, ouais, c'était mon rêve depuis ma jeunesse dans le désert. Et je dis, ok, tout de suite. On est parti un petit groupe de 8 dans le désert en 2005. Dans ce désert ici. Avec à peu près cette équipe d'autres chamuliers, voilà. Moi j'ai bien aimé, et c'est vrai que on est vraiment, enfin moi je me sens vraiment libre dans le désert, j'ai pas la peur des obstacles et tout. Et du coup voilà, j'ai pas la peur des obstacles et en plus les gens ils sont sympas. Merzouk, Adel, Amor, Mourad, Mehdi et Mohamed. Soyato no tokoba, hataya nakayo, jibun no tokoro ga jwau nanu koba, oti watashi kara, mudoku no nayaba, Il y a la confiture qui n'est pas ouverte encore. Tu veux la confiture? Il y a la confiture. Qu'est-ce que je trouve? Alors, je fais de l'heure. Ilan? Ou après il les a rejoints. Ah oui? Bah c'est bien. Et ça t'a plu de dormir dehors? Du coup, tu dormais bien, oui, j'imagine. Bon, sauf quand il pleut. Hein. Amaury dormait d'un sommeil de plomb. J'ai dû le secouer. Non, il ne se réveillait pas. Ah oui.
va mettre en Même avant quand ton t'as bon, erreur. quand t'as tout bon, il fait juste. Ouais, c'est bien, c'est bon. Ouais, oula. J'ai vraiment trouvé que c'était enrichissant de se retrouver face à nous-mêmes et de devoir sociabiliser avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans la vie qu'on a d'habitude. Et je pense que c'est important d'avoir un recul par rapport à la routine qu'on a quotidiennement et de se retrouver là au milieu de nulle part avec des moyens de vie différents de ceux qu'on a d'habitude. C'est important. S'il y a une chose que j'ai retenue pendant ce voyage, c'est qu'on n'a qu'une vie et que donc la chose qu'il faudrait dire aux enfants pour les amener à voyager, ça serait de dire justement qu'on n'a qu'une vie et qu'on risque pas de se retrouver 2 fois dans le désert. C'est pas forcément une occasion qui se représentera et c'est merveilleux, donc faut foncer, faut pas hésiter. Si je devais dire, si je devais tenter de convaincre quelqu'un pour y aller, je lui dirais vraiment qu'il va bien s'amuser, qu'il va apprendre plein de choses sur lui et sur les autres. Quand tu es chez toi, tu as la pression tout le temps de cette société qui opprime. Et ça, clairement, on trouve pas ça dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien qui t'opprime. Tu es juste toi et tes compagnons dans un endroit vide. Il m'a fait goûter son thé, c'est trop bon. Ah, le thé fort là. Ouais. Oh, moi j'aime bien d'ailleurs. Liqueur de thé. C'est comment? La braise. Donc le pain il est cuit entre du sable et de la braise. Ça touche sur la tête. Ça, ils aiment pas trop. C'est l'endroit le plus fragile, c'est pour ça. Ici, c'est l'endroit le plus fragile du corps de Ah, c'est pour ça qu'ils aiment pas qu'on touche. C'est chaud, ça lui fait chaud. Tu sais ce que c'est la braise, Nino, en fait? Mais non, mais il y a le feu. Là, il a plié en deux. Écoute bien. Maintenant, c'est maintenant, il y a un demi-cercle qu'on appelle ça. Et il l'a arrêté. Il est temps que c'est bon. À 3, hop. Ça y est, il a retourné. Ça a changé d'hier à aujourd'hui, à l'endroit où on a dormi, le paysage ou pas. Ouais. Ça change un peu. Ouais. Ah. Ça peut être des repères quand même, ce qu'on a dit le premier jour. Aujourd'hui, on va aussi choisir nos repères. Nos repères d'aujourd'hui, c'est il y a une grande dune, une haute dune, direction est. Ça, c'est Ça doit être toujours à notre est. à notre gauche. À notre Droite. gauche. Oui. Alors, la deuxième repère, c'est la végétation. Il y a un peu plus de végétation que l'entour. Il y a plus de sable et il y a plus de végétation un peu plus grosse que les autres. Alors, ça doit être à notre droite. Au milieu, dès qu'on passe les grosses dunes, on va voir de végétation, Oui. plus ou moins loin. Oui. Ça, c'est notre point d'arrivée pour aujourd'hui. Alors, ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, végétation, Ça doit être super pour des jeunes qui ont des problèmes de vue, quoi, qui sont malvoyants, non-voyants, de venir ici parce qu'ils n'ont pas besoin de penser aux obstacles, tout ça, au bruit, faire toujours vigilant, tout ça. Donc, dès mon retour, j'ai commencé à préparer un voyage pour l'année suivante, 2006, pour un groupe d'ados, malvoyants ou non-voyants. Puis, donc 2006, voilà, ce groupe est parti. Et puis ils étaient tellement enthousiastes, je me suis dit, bon, bah, c'est tellement heureux, tout ça, je me suis dit, bon, ça vaut le coup, je vais créer une association pour continuer.
À l'époque, maintenant, j'ai diminué de plus en plus, puisque maintenant, il y a plein de monde, ils ont s'arrêté, ils ont peur. Ils suivent longtemps les traces jusqu'au qu'ils trouvent le gazelle, mais avec 4 pattes en très bonne santé, comme si elles n'étaient pas Dis Barnabé. Mais je sais plus si j'ai toujours. Dis Barnabé. Barnabé. Oui. Les voix aiguës. T'as les cordes vocales irritées? Un peu peut-être. Barnabé. Allez. Non mais t'abuses. Hein. Non, tu l'as mal fait. On l'a tous fait, c'est bon là. Ok, bah viens, on refait. Allez, c'est bon. Ah, désolé. Alors non, du coup. Alors ils étaient en pleine Faut que Marie-Hélène elle fasse. Santiano, d'y penser, j'en ai le cœur gros, en doublant les vœux de Saint-Malo. Tiens bon la balle et tiens bon le vent, Iseo, Santiano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Ça me fait prendre conscience, et c'est quelque chose que Mohamed m'a dit il y a 2 jours. Il m'a dit combien dans le désert c'était super important de partager, et que quand tu as 2 oranges, tu en donnes une à l'autre, quand tu as 2 litres d'eau, tu en donnes 1 litre à l'autre, tu partages toujours en moitié. Et je me suis rendu compte que j'avais pas cette générosité-là en moi, finalement. Il fallait que je la travaille. C'est pas quelque chose de naturel. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt des petites découvertes comme ça, pas forcément super youpi, tralala, mais qui sont bonnes à regarder en face, en fait, pour s'améliorer. ودك خفيف نهجم بيه حالبين الوظيف وقاصد فيه صاحب كلمتي وحكالي قالي روق حال بدالي روق حال فقول البدالي روق حال Il y a des bouchons sur la route. La rocade elle est bouchée. Cool. C'est votre quart d'heure. C'est pour la pastille d'eau. Déjà? Non, parce que plus on attend, plus il fera chaud. Ah, j'ai trouvé. Ok, bah go, go. Hélène, regarde ici. Regarde là-bas. Non, il dit à table. Maintenant, sable sec. Tire bien. هاي فتوة دي بابليك وقعرف الحفظ لقحة انت عفس بك عفس لا ما عفش يا نمي On ça peut marcher. Vas-y Aurélien, monte. Ça a marché. Let's go. Ça a marché.
Celle. L'écart, quoi. Mais c'est des bâtards. T'as combien de branches? 5. Et là, je me dis, après j'ai capté que c'était pour aller aux toilettes. Pas une question d'hygiène aussi d'utiliser qu'une seule. Je crois que c'est un truc de pureté. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça serait dans la vidéo, mais là il te montre en fait comment faire, tu vois. Il a un dromadaire très fort. La plus belle galette. Tu peux faire un sourire à ton bonhomme quand même. On va la mettre au feu. Attention, on va manger sur 5, 6. Épuisé. Je pense que c'est important de continuer à faire venir des ados parce qu'on est dans une période où on est en train de se construire et on se pose plein de questions. Et Soyage, ça permet de faire une pause entre guillemets et de pouvoir souffler et c'est hyper enrichissant donc je pense qu'il faudrait continuer à faire venir des ados. Genre, ça fait pour le désert, ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant confiance à des personnes et que je m'étais, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusée quoi. Alors, c'est des couleurs naturelles. Ça, c'est légère et très durable. Les motifs utilisés, c'est beaucoup de triangles. Pourquoi les triangles? Ici, on appelle ces gens-là, c'est les gens des djebel. Alors, on met le grain. Attention. Pas facile. Mais vous êtes bien. Cette vie toujours à 1000 à l'heure où j'ai l'impression de devoir toujours courir après le temps. Là ici, il n'y a pas de jour, pas de date, pas d'heure à ma journée. C'est génial. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de voyager, quoi. D'être vraiment au contact direct des populations, d'avoir leur histoire, de par leur passé, tout ça. Mais je me mets à votre place, je me dis que c'est vrai que le désert, ça doit, quand on est non ou malvoyant, c'est vraiment un espace qui s'y prête, qui se prête au jeu vraiment. Et c'est la meilleure chose à laquelle on aurait pu penser, je crois. Et moi, j'ai trouvé ça formidable de pouvoir vous accompagner, je sais pas à ma façon, mais en tout cas d'être témoin surtout de toute l'évolution qui a pu se produire pour chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous, chacun de façon et chacun et chacune de façon très différente. Mais tout le monde a bougé pendant le voyage en fait. Et c'était très fascinant de voir comme chaque jour ne ressemblait pas au précédent. Bon, en général, c'est comme ça, chaque jour ne ressemble pas au précédent. Mais là, dans votre façon d'être, moi j'ai vu une progression chaque jour. Et j'ai trouvé ça formidable. C'est le roi du couscous.